QCM. Préparation aux examens d'aptitude professionnelle 2024. Révision des textes de loi sur la réforme du système national de santé. Partie 2. Loi cadre 06-22, suite, et la loi 07-22 relative à la création de la Haute Autorité de Santé. Question 1. La promotion du secteur de la santé, son développement et le rehaussement de ses performances est A. Une responsabilité de l'État. B. Une responsabilité de la société civile. C. Une responsabilité de la population. D. Une responsabilité partagée entre l'État territorial et les établissements publics d'une part, et le secteur privé, la société civile, les organisations professionnelles et la population, d'autre part. Réponse. La promotion du secteur de la santé, son développement et le rehaussement de ses performances est D. Une responsabilité partagée entre l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics d'une part, et le secteur privé, la société civile, les organisations professionnelles et la population, d'autre part. Question 2. Au sens de la loi cadre 06-22, l'action de l'État en matière de la santé porte sur A. La protection de la santé de la population. B. La prévention des maladies, des épidémies et des menaces pour la vie de la population. C. Garantir à la population de vivre dans un environnement sain. D. Toutes les propositions sont justes. Réponse. Au sens de la loi cadre 06-22, l'action de l'État en matière de la santé porte sur D. Toutes les propositions sont justes. Il s'agit de protéger la santé de la population. Prévenir des maladies, des épidémies et des menaces pour la vie de la population et lui garantir de vivre dans un environnement sain. Question 3. Parmi les objectifs du système de santé marocain selon la loi cadre numéro 06-22, on cite A. L'égalité d'accès aux soins et aux prestations de santé. B. Garantir une répartition équilibrée et équitable de l'offre de soins sur l'ensemble du territoire national. C. La gestion sur les résultats et la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes. D. Réorganiser le parcours de soins et digitaliser le système de santé. Réponse. Parmi les objectifs du système de santé marocain selon la loi cadre numéro 06-22, on cite B. Garantir une répartition équilibrée et équitable de l'offre de soins sur l'ensemble du territoire national. D. Réorganiser le parcours de soins et digitaliser le système de santé. Question 4. Parmi les principes du système de santé marocain selon la loi cadre numéro 06-22, on cite A. L'égalité d'accès aux soins et aux prestations de santé. B. La bonne gouvernance. C. La gestion basée sur les résultats et la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes. D. Renforcer l'encadrement sanitaire en vue d'atteindre les normes de l'Organisation mondiale de la santé dans ce domaine. Réponse. Parmi les principes du système de santé marocain selon la loi cadre numéro 06-22, on cite A. L'égalité d'accès aux soins et aux prestations de santé. B. La bonne gouvernance. C. La gestion basée sur les résultats et la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes. Dans ces deux questions relatives aux objectifs et principes, on a mélangé dans les réponses des principes avec des objectifs et vice-versa. Une astuce qui peut vous aider. Un objectif commence toujours avec un verbe à l'infinitif. Question 5.
La loi cadre numéro 06-22 relative à la réforme du système de santé marocain définit le système national de santé. A. L'ensemble des institutions, organismes, actions et moyens qui leur sont alloués. B. Qui le relève du secteur public ou privé. C. Qui relève du secteur public uniquement. D. Au niveau national et régional. Réponse. La loi cadre numéro 06-22 relative à la réforme du système de santé marocain définit le système national de santé. A. L'ensemble des institutions, organismes, actions et moyens qui leur sont alloués. B. Qui le relève du secteur public ou privé. D. Au niveau national et régional. Question 6. L'offre de soins comporte A. Les ressources humaines. B. L'ensemble des infrastructures sanitaires relevant du secteur public seulement. C. Toutes autres installations de santé, fixes ou mobiles. B. Les moyens mis en œuvre pour la fourniture des soins et des prestations de santé. Réponse. L'offre de soins comporte A. Les ressources humaines. C. Toutes autres installations de santé, fixes ou mobiles. D. Les moyens mis en œuvre pour la fourniture des soins et des prestations de santé. Question 7. La réhabilitation de l'offre de soins passe par les axes suivants. A. Réforme des établissements de soins de santé primaire. B. Réhabilitation des hôpitaux. C. Non-obligation du respect du parcours de soins. D. Création d'un système d'accréditation des établissements sanitaires. Réponse. La réhabilitation de l'offre de soins passe par les axes suivants. A. Réforme des établissements de soins de santé primaire. B. Réhabilitation des hôpitaux. D. Création d'un système d'accréditation des établissements sanitaires. Pour la réponse C, attention négation. Piège fréquent. Il s'agit de l'obligation du respect du parcours de soins. Question 8. L'État veille à la mise en place d'une politique pharmaceutique visant A. La garantie de la disponibilité du médicament. B. L'amélioration de la qualité du médicament et la fixation de son prix. C. La disponibilité des produits et des dispositifs médicaux nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité des personnes. D. Toutes les propositions précédentes sont justes. Réponse. L'État veille à la mise en place d'une politique pharmaceutique visant A. La garantie de la disponibilité du médicament. C. La disponibilité des produits et des dispositifs médicaux nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité des personnes. Pour la réponse B, il s'agit de la réduction du prix. Question 9. Pour garantir la réussite de la politique des médicaments, l'État œuvre particulièrement A. Au renforcement du développement d'une industrie pharmaceutique locale et à l'encouragement du développement des médicaments génériques. B. À la fixation des règles de sécurité et de qualité en matière de fabrication, d'importation, d'exportation, de distribution et de dispensation des médicaments. C. À la fixation des conditions de sécurité des produits pharmaceutiques non médicamenteux et des dispositifs médicaux. D. À encourager et développer la recherche scientifique dans le domaine du médicament et des sciences médicales et sanitaires. Réponse. Pour garantir la réussite de la politique des médicaments, l'État œuvre particulièrement, les réponses sont toutes justes. L'État œuvre particulièrement A.
au renforcement du développement d'une industrie pharmaceutique locale et à l'encouragement du développement des médicaments génériques. B. À la fixation des règles de sécurité et de qualité en matière de fabrication, d'importation, d'exportation, de distribution et de dispensation des médicaments. C. À la fixation des conditions de sécurité des produits pharmaceutiques non médicamenteux et des dispositifs médicaux. D. À encourager et développer la recherche scientifique dans le domaine du médicament et des sciences médicales et sanitaires. Question 10. Selon les dispositions de la loi-cadre 06-22, la carte sanitaire nationale est établie par A. L'inspection générale. B. La Haute Autorité de Santé. C. La Commission nationale de l'offre de soins. D. L'administration. Réponse. Selon les dispositions de la loi-cadre 06-22, la carte sanitaire nationale est établie par D. L'administration. Question 11. La carte sanitaire nationale détermine les orientations générales de la répartition de l'offre de soins sur la base de A. L'analyse globale de l'offre de soins existant. B. Des données géodémographiques et épidémiologiques au niveau national. C. Des données géodémographiques et épidémiologiques au niveau régional. D. Des données géopolitiques et épidémiologiques au niveau national. Réponse. La carte sanitaire nationale détermine les orientations générales de la répartition de l'offre de soins sur la base de A. L'analyse globale de l'offre de soins existante. B. Des données géodémographiques et épidémiologiques au niveau national. L'administration établit une carte sanitaire nationale des orientations générales de la répartition de l'offre de soins sur la base de l'analyse globale de l'offre de soins existante et des données géodémographiques et épidémiologiques au niveau national. Article 18 de la loi-cadre 06-22. Question 12. L'offre de soins est organisée au niveau de chaque région. A. Conformément à la carte sanitaire régionale. B. Conformément aux schémas régionaux de l'offre de soins. C. Conformément au programme médical régional. D. Dans le respect du parcours des soins. Réponse. L'offre de soins est organisée, au niveau de chaque région. A. Conformément à la carte sanitaire régionale. D. Dans le respect du parcours des soins. L'offre de soins est organisée, au niveau de chaque région, conformément à la carte sanitaire régionale de l'offre de soins prévue au chapitre 5 de la loi-cadre 06-22, dans le respect du parcours des soins, qui commence par le passage par les établissements de soins de santé de base, en ce qui concerne le secteur public, ou par un médecin généraliste pour le secteur privé et ce, conformément aux modalités fixées par voie réglementaire. Article 12 de la loi-cadre 06-22. Question 13. La carte sanitaire régionale de l'offre de soins est établie par A. L'administration. B. La direction de planification et des ressources financières. C. Le groupement sanitaire territorial de la région concernée. D. La direction régionale de la santé de la région concernée. Réponse. La carte sanitaire régionale de l'offre de soins est établie par C. Le groupement sanitaire territorial de la région concernée. Question 14. La carte sanitaire régionale de l'offre de soins A. Est établie dans le cadre des orientations générales de la carte sanitaire nationale. B. Est établie pour une durée indéterminée. C. Peut être mise à jour en cas de changement survenu dans les orientations générales contenues dans la carte sanitaire nationale.
D. Toutes les propositions sont justes. Réponse. La carte sanitaire régionale de l'offre de soins. A. Est établie dans le cadre des orientations générales de la carte sanitaire nationale. C. Peut être mise à jour en cas de changement survenu dans les orientations générales contenues dans la carte sanitaire nationale. Chaque carte sanitaire régionale de l'offre de soins est établie pour une durée déterminée. Elle peut être mise à jour en cas de changement survenu dans les orientations générales contenues dans la carte sanitaire nationale. Article 20 de la loi cadre 06-22. Question 15. Les propositions suivantes concernant la loi cadre 06-22 relative au système national de santé sont justes sauf une. Laquelle? A. A été publiée au bulletin officiel. B. Fixe les grandes orientations de la refonte du système de santé. C. N'a pas abrogé la loi cadre 3009. D. Prévoit la mise en place d'un système d'information intégré. Réponse. Les propositions suivantes concernant la loi cadre 06-22 relative au système national de santé sont justes sauf une. Laquelle? C. N'a pas abrogé la loi cadre 3409. La loi cadre numéro 3409 relative au système de santé et à l'offre de soins est abrogée. Article 34 de la loi cadre 06-22. Question 16. 5 lois relatives à la réforme du système de santé ont été adoptées. Il s'agit de A. La loi numéro 07-22 relative à la création de la Haute Autorité de Santé, HAS. B. La loi numéro 08-22 relative à la création des groupements sanitaires territoriaux, GST. La loi numéro 09-21 relative aux garanties essentielles accordées aux ressources humaines des métiers de santé. D. Les lois numéro 10-22 et numéro 11-22 relatives successivement à la création de l'Agence marocaine du sang et de ses dérivés et la création de l'Agence marocaine des médicaments et des produits de santé. Réponse. 5 lois relatives à la réforme du système de santé ont été adoptées. Il s'agit de A. La loi numéro 07-22 relative à la création de la Haute Autorité de Santé, HAS. B. La loi numéro 08-22 relative à la création des groupements sanitaires territoriaux, GST. Pour les réponses C et D. Faites attention aux pièges similaires. Réponse C. Piège numéraire, il s'agit de la loi 09-22. Réponse D. Successivement veut dire qu'il fallait commencer par la deuxième définition qui correspond à la première proposition. Un piège fréquent. Question 17. La Haute Autorité de Santé est un A. Établissement public autonome, EPA. B. Groupement d'intérêt public, GIP. C. Service de l'État géré de manière autonome, SEGMA. D. Toutes les réponses sont fausses. Réponse. La HAS est un A. Établissement public autonome, EPA. Question 18. La Haute Autorité de Santé contribue, dans le domaine de sa compétence, à assurer la pérennité de l'action de l'État dans le domaine de la santé et s'occupe notamment de A. L'encadrement technique de l'assurance maladie obligatoire de base, AMO. B. L'évaluation de la qualité des prestations des établissements de santé publics. C. L'évaluation de la qualité des prestations des établissements de santé publics et privés. D. Émet des avis concernant les politiques publiques dans le domaine de la santé. Réponse. La HAS contribue,
dans le domaine de sa compétence, à assurer la pérennité de l'action de l'État dans le domaine de la santé et s'occupe notamment de A. L'encadrement technique de l'assurance maladie obligatoire de base, AMO. C. L'évaluation de la qualité des prestations des établissements de santé publics et privés. D. Émet des avis concernant les politiques publiques dans le domaine de la santé. Question 19. Laquelle ne fait pas partie des missions attribuées à la Haute Autorité de la Santé? A. La prévision des catastrophes. B. L'accréditation des établissements de santé publics et privés. C. Suivi, analyse et évaluation des données épidémiologiques. D. Le manque technique de l'assurance maladie. Réponse. Laquelle ne fait pas partie des missions attribuées à la Haute Autorité de la Santé? A. La prévision des catastrophes. Question 20. Selon la loi numéro 07-22, les organes de gestion de la HAS se composent de A. Un président. B. Un conseil. C. Un président et un conseil. D. Aucune réponse juste. Réponse. Selon la loi numéro 07-22, les organes de gestion de la HAS se composent de C. Un président et un conseil. Question 21. En plus du président, le conseil de gestion de la HAS se compose de A. 5 membres permanents et 5 conseillers. B. 10 membres permanents et 10 conseillers. C. 5 membres permanents et 10 conseillers. D. 10 membres permanents et 5 conseillers. Réponse. En plus du président, le conseil de gestion de la HAS se compose de C. 5 membres permanents et 10 conseillers. Le conseil de la HAS se composera en plus du président, de 5 membres permanents et vice-présidents, et de 10 conseillers. Les membres sont nommés parmi des personnalités reconnues et leur expérience scientifique, technique, juridique, économique ou sociale dans le domaine de la santé. Question 22. Les membres du conseil de gestion de la HAS dont le président sont nommés A. Pour un mandat de 5 ans, non renouvelable. B. Pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. C. Pour un mandat de 5 ans, renouvelable 2 fois. D. Pour un mandat de 5 ans, renouvelable 3 fois. Réponse. Les membres du conseil de gestion de la HAS, dont le président, sont nommés B. Pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Question 23. Le conseil de la HAS se réunit A. Chaque fois que nécessaire, et au moins 2 fois par an. B. Chaque fois que nécessaire, et au moins 3 fois par an. C. Chaque fois que nécessaire, et au moins 4 fois par an. D. 2 fois par an seulement. Réponse. Le conseil de la HAS se réunit A. Chaque fois que nécessaire, et au moins 2 fois par an. Le conseil doit se réunir chaque fois que nécessaire, et au moins 2 fois par an, sur décision du président de la HAS à son propre initiative ou à la demande de la moitié de ses membres. Question 24. Il est créé, au sein de la HAS, un comité scientifique constitué d'experts dans le domaine de la santé qui aura notamment comme responsabilité de
A. Suivre les crises sanitaires et proposer des solutions pour les gérer. B. Réaliser des études et des recherches sur des sujets décidés par le président ou sur demande du Conseil. C. Étudier les nouveautés scientifiques dans le secteur de la santé, et en informer le Conseil. D. Toutes les propositions précédentes sont justes. Réponse. Il est créé, au sein de la HAS, un comité scientifique constitué d'experts dans le domaine de la santé qui aura notamment comme responsabilité de D. Toutes les propositions précédentes sont justes. Le président se chargera de proposer des experts dans le secteur de la santé, en vue de constituer le comité scientifique de la HAS qui aura la responsabilité de suivre les crises sanitaires et de proposer des solutions pour les gérer. Réaliser des études et des recherches sur des sujets décidés par le président ou sur demande du Conseil. Étudier les nouveautés scientifiques dans le secteur de la santé, et d'en informer le Conseil. Question 25. Suite à l'adoption du projet de loi 07-22 relatif à la création de la Haute Autorité de la Santé, cette dernière remplacera A. La Commission d'approvisionnement en produits de santé, CAP. B. L'Agence nationale de l'assurance maladie, ANAM. C. La Commission de veille nationale de la santé, CVNS. D. Toutes les réponses sont fausses. Réponse. Suite à l'adoption du projet de loi 07-22 relatif à la création de la Haute Autorité de la Santé, cette dernière remplacera B. L'Agence nationale de l'assurance maladie, ANAM. Merci pour votre attention.